Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes. C'est votre chaîne de télévision et bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole aux panafricanistes. Tout au long de cette semaine, nous allons dédier justement nos émissions à Omotunde Kalala qui nous a quittés. Et bien sûr, on va présenter toutes nos condoléances à la famille durement éprouvée par la perte de cet être cher et surtout à tous les panafricanistes de par le monde. Avoir une pensée pour Omotunde Kalala, un autre scientifique qui nous a quittés. Oui, Kalala Omotunde que j'ai bien connu. Et bon, j'ai appris ça ce matin moi-même. Et bon, on est triste parce qu'il avait quand même un rôle important. On le connaissait au niveau des enseignements des études classiques africaines. Moi, j'ai une expérience avec lui parce qu'on a initié des cours en France. C'était des cours communs avec l'association qui édite la revue Ankh, Kepera Shabaka. Après, lui, il est parti avec les éditions Bénébuc. Moi, je suis resté avec le groupe, la revue Ankh, elle s'appelle la revue Ankh, éditée par Kepera. Mais on a toujours resté ensemble. La dernière fois, je l'ai vu, c'était aux Antilles, mon deuxième voyage en Guadeloupe. Ça doit remonter à peu près maintenant, je ne sais plus exactement, peut-être 5, 6, 7 ans. Il est venu plusieurs fois au Cameroun, on n'a pas eu l'occasion de se voir, c'est regrettable, puisque maintenant il n'est plus là. Mais je pense qu'il va manquer parce que c'est quelqu'un qui avait une facilité de communication de ses enseignements. Il avait une plume aussi simple et très fluide, et était prolifique au niveau de l'écriture, et il communiquait bien, il maîtrisait son sujet, que ce soit sur la traite négrière, sur l'enseignement des médounes des terres, les hiéroglyphes, la civilisation égyptienne. Il a fait plusieurs voyages en Égypte, lui, en ce qui le concerne. Moi, je n'ai jamais été. L'occasion s'est présentée, mais je ne l'ai pas saisi. Après, il y a eu toutes les vagues de tourisme. Lui, il a fait plusieurs voyages, il a emmené des gens là-bas. Donc, c'est un travail utile. Il est venu sur le continent. Il a pris son nom de Omotunde, qui vient on appelle ces populations du Nigeria, là. Ce sont les Yoruba, voilà. Ensuite, il a Kalala qu'il a pris du Congo. Kalala, c'est le maître là-bas, chez les Luba, Chiluba. Enfin, les gens qui parlent de Chiluba, les Luba, les Kasaï au Congo. Et donc, je l'ai écouté dernièrement où il disait qu'il avait découvert par la génétique qu'il avait son premier ancêtre était parti du Cameroun. Donc, il avait donc une forte attache avec le Cameroun. Il est venu au Cameroun, son dernier voyage, c'est ici au Cameroun, je crois, en tout cas en terre africaine. Il a fait beaucoup de pays en Afrique, mais je crois que il est venu au Cameroun en tout cas, parmi son dernier périple africain, au Yaoundé pour le cerf d'Otola, voilà. Et puis maintenant, il est rentré, on apprend 2 semaines plus tard qu'il est décédé. Donc, que Dieu veille sur son âme, paix à son âme. Et on le requêtera, mais le combat continue, Steve. Le combat continue, comme vous le dites bien. Et comme nous sommes également sur ce plateau ce matin, nous allons continuer justement ce combat, il ne va pas s'arrêter, que nous serons là ou pas.